Bonjour Mickaël, merci de nous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube du blog de la Bourse en stress. Nous sommes le 18 avril 2020 et je vous fais un point sur les marchés US. Alors je pense que, parce qu'en préparant ma vidéo, j'ai vu un petit peu le temps que j'allais mettre, je pense que ça va être la vidéo la plus courte en termes d'analyse des marchés US depuis la création du blog, il y a à peu près 2 ans maintenant, puisque je ne vais pas avoir grand chose à dire aujourd'hui. Je suis un peu perplexe par rapport au marché, donc on va y revenir juste après. Mais voilà, donc globalement, si vous nous rejoignez pour la première fois, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube, en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à droite. Vous pouvez également cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, au niveau des marchés, écoutez, je vais être très clair avec vous, je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai pas honte de le dire, parfois quand je comprends, je comprends, et parfois je comprends pas, et là c'est un peu le cas. On vient de se faire une baisse. Alors on va reprendre les éléments, mais bon, vous les connaissez déjà. On vient de se faire une baisse d'en gros 35% sur les marchés. Ok, donc suite à la crise du Covid-19. Et là, on vient de se prendre une hausse de quasiment 30% en l'espace de 23 mars. En même pas l'espace d'un mois, donc l'espace de 3 semaines, on s'est repris 30%. Voilà, on a cru, j'ai cru la semaine dernière, non il y a 15 jours, pardon, quand je vous ai fait l'analyse, j'ai cru qu'on était à peu près ici. On allait repartir à la baisse, parce qu'on avait touché les 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc je vous avais signalé que j'avais fait quelques shorts, que j'ai coupé très très vite le mardi avec une petite perte. Donc j'ai perdu, ça m'a coûté $350. J'avais pris vraiment des petites positions sur des petites lignes. Donc dès que j'ai vu que ça partait à l'envers très fortement, j'ai coupé mes positions. Écoutez, j'ai bien fait, puisque de toute façon j'aurais déclenché mes stops, mais bon, j'ai coupé avant mes stops, puisque là je me doutais bien du coup fumant, et on est reparti à la hausse depuis ce jour-là. Donc on a pris depuis mes shorts. Donc j'ai vraiment pas été dans le bon sens, puisque depuis mes shorts, le marché a pris 15%. Donc là j'étais vraiment à l'envers du marché, donc je me suis fait prendre à contre-pied, ça arrive parfois. Et là globalement, je pige pas le marché. Donc j'ai appelé quelques amis traders, qui sont des gens qui tradent depuis une quinzaine d'années, et qui là, pareil, ne comprennent pas trop le système actuel. Donc beaucoup sont très liquides, en gros entre 80 et 95% de liquidité sur les comptes. Donc c'est assez compliqué. Moi je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui profitent de ces rebonds extraordinaires pour trader, et elles gagnent beaucoup d'argent, et c'est tant mieux pour elles. Voilà, je n'ai pas cette philosophie là comme ça à trader les forts rebonds, malheureusement, puisque là il y a quand même un sacré paquet d'argent à prendre, parce qu'imaginez-vous 30% en 3 semaines, parfois on fait même pas ça sur 1 an, ou même sur 2 ans dans des périodes peu volatiles. Donc là, 30% en 3 semaines, globalement, certains ont fait leur performance de l'année, et écoutez, je suis très content pour eux, j'en ai pas profité, tant pis pour moi, mais c'est comme ça. Alors, globalement, voilà un petit peu sur le S&P 500, ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, si on peut essayer de faire une petite analyse, alors globalement, je sais pas où va aller le marché, donc je vais faire une analyse comme ça des différents marchés, des différents indices, et de la roue sectorielle, mais globalement, j'ai absolument aucune idée d'où va aller le marché la semaine prochaine, puisque là on a fait quand même une très très belle hausse. On a eu des petits retracements mercredi, jeudi, et vendredi on a ouvert avec un gros gap haussier, et on a fini avec quasiment plus de 70% sur le S&P 500. Donc là on a clôturé au-dessus de la 50 jours, alors on peut aller faire un tour en weekly, voir ce que ça donne. On regarde un petit peu en weekly, donc là c'est pas un pendu ici, en weekly, après une tendance haussière, donc pour l'instant moi je vois pas de retournement de tendance potentiel. Donc je vais repasser en daily, voilà. Donc là on a clôturé au-dessus de la 50. Là on a bien en prochaine résistance les 61,8, et puis ici la 200 autour des 2932, et après au-dessus des 3013. Et après écoutez, si on casse tout ça, et là on ira chercher ici cette petite résistance, ici voilà, autour des 3133, et puis si on casse tout ça, là on va rechercher les plus hauts. Et puis on est reparti à la hausse, quoi. Donc là, on aurait eu beau V, une belle baisse en V comme ça, un joli rebond, et puis ça a pris tout le monde au piège, et puis on repart comme en 40, super. Alors, au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones, donc là pareil, donc grosse baisse, là on est reparti, on a bloqué un petit peu sous les 50% de retracement de Fibonacci, vendredi ouverture avec un gap haussier, et puis là on est encore sous la 50 jours. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, mais globalement voilà, les résistances pour moi sont les 24 554, après on a les 25 237 sur les 61% de Fibonacci, et puis ici on aura une zone de convergence de résistance
entre les 78,6 de retracement et ici donc la 200 autour des 26 800. On va dire à peu près, on va pas chipoter, hein, on n'est plus à 200 points près. Vu qu'on se prend 700 points par jour, on n'est plus à 200 points près, voilà quoi. Alors au niveau du QQQ, donc le QQQ a pas mal repris, puisque donc, après la baisse de 30%, on a repris sur le QQQ, on a repris 30% de hausse. Voilà, donc en 3 semaines, 30% de hausse. Donc là, on a explosé la 50 jours, on a explosé la 200, on a explosé les 50%, les 61,8. Là, par contre, voilà, si je devais avoir une petite tendance, mais vraiment, je suis sûr de rien aujourd'hui, on voit ici qu'on a donc ici un pendu, donc après donc une belle hausse quand même de 30%. Donc peut-être que ce pendu ici, peut-être ce doji là-haut isolé, pourrait signaler un changement potentiel de direction et pourquoi pas une correction après, après 30% en 3 semaines. Il semblerait assez logique qu'on puisse avoir un petit retracement à la baisse, pourquoi pas les revenir chercher ici les 50%, donc là le support de la 200, quasiment de la 50 et des 50% de retracement de Fibonacci. On pourrait pourquoi pas avoir ici une zone de rebond autour des 210, ce qui nous laisserait une petite baisse si on devait avoir une petite correction d'à peu près 6%. Mais bon, aujourd'hui, clairement, je ne sais pas quoi penser. Ça pousse tellement fort, quasiment sans raison. On verra ça après dans les secteurs, mais voilà. Donc on peut très bien continuer la hausse comme ça et puis aller chercher les 78, les plus hauts, et puis voilà, on a réussi un gros épisode baissier qui aura pris beaucoup de gens à contre-pied. Pas mal de gens ont laissé des plumes. Mais voilà, donc j'ai pas d'avis particulier. Alors par contre, le Russell 2000, lui, est un peu plus intéressant, puisque là on voit que c'est quand même l'indice qui a rebondi le moins. Donc on s'est pris une baisse au niveau... Donc pareil, là, on s'est pris une baisse de 45%, donc l'IWM, donc le Russell 2000, a baissé beaucoup plus que les indices Dow Jones, S&P 500, QQQ, et a rebondi également moins fort. Puisque là, si je prends ici, je vais prendre celui-ci, on a rebondi de 30% quand même, donc quasiment comme les autres indices. Donc voilà, donc il avait pris plus cher à la baisse, et là il prend exactement le même niveau de retracement que donc les autres indices que je viens d'évoquer. Donc là par contre on bloque sous les 38% de Fibonacci. On a fait un petit head fake, voilà, et bien on est reparti à la baisse. Là ici donc on a ouvert avec un gros gap haussier vendredi comme sur tous les indices. Et là, donc, on a fini sur un magnifique doji. Donc, est-ce que les 38 vont servir de zone de résistance pour repartir? Alors, pourquoi j'ai une ligne ici? Voilà. Donc, alors ici, on a une zone convergente. Donc, d'un ancien support ici qui pourrait peut-être servir de résistance. Voilà. Donc, on a quelques signes qui pourraient laisser penser que la semaine prochaine, après une hausse de 30%, je le répète, on pourrait avoir un petit correctif baissier. Maintenant, la profondeur du correctif baissier, j'en ai absolument aucune idée. La durée, aucune idée. Et est-ce que ici, on assiste aujourd'hui à la formation d'un dead cat bounce, c'est-à-dire voilà, donc une grosse chute, un rebond, et après donc on continue la chute beaucoup plus bas. Est-ce que là on est sur la hauteur du dead cat bounce? J'en ai absolument aucune idée, mais ça va être compliqué de prendre des trades. Moi j'avoue que je regarde le marché, mais je ne prends pas spécialement de position en ce moment puisque je ne comprends pas le marché, et j'ai pas de honte à ne pas trader, puisque le trading c'est aussi parfois, quand on ne comprend pas, de ne pas savoir trader, tout simplement pour éviter de se mettre à l'envers du marché comme j'ai pu le faire il y a 15 jours. Donc ça m'a servi de leçon, donc pour l'instant voilà où j'en suis. Alors au niveau des secteurs de la roue sectorielle, là regardez un petit peu, le domaine de la santé, qui a rebondi énormément, ça me paraît un peu logique puisqu'on est dans une crise sanitaire, donc ça me paraît logique après un 30% de baisse. Alors par contre la baisse a été à mon avis un peu excessive sur la santé, puisque c'est un secteur qui a été quand même sollicité par rapport à la crise du Covid-19, et là on a repris quasiment 38%. Donc là pareil, on a explosé la 50 jours, on a explosé la 200, on a explosé tous les retracements, même les 78. On va aller faire un tour en weekly. Voilà, regardez un peu en weekly là. C'est sûr que ceux qui ont misé sur la santé depuis 3 semaines, enfin depuis 4 semaines, là se frottent les mains. Donc tant mieux pour vous si c'est votre cas. Voilà. Alors là pareil, je pense que si on devait casser les 105 $, on est à 100 $, donc il reste 5% à aller chercher. Voilà, si on devait casser les 105, on repartirait complètement haussier sur XLV. Donc à voir un petit peu la semaine prochaine ce qu'on va faire. Là on a aussi un joli pendu. Voilà, regardez ici, on a un beau retracement haussier. Et puis là on a un joli pendu magnifique.
en fin de tendance haussière, on pourrait assister, pourquoi pas, à un changement potentiel de direction, donc à confirmer la semaine prochaine. XLU, les utilities, ça fait partie donc des secteurs qui ont le plus rebondi. Donc là, on est bloqué sur les 61%, 61,8% de retracement de Fibonacci, qui en plus sont convergents avec donc la 50 et quasiment la 200. Voilà, il y a quoi? Il y a 1,50$ de différence. C'est ça, 2 $ de différence. Donc là, est-ce que la semaine prochaine, on va donc se servir de ces résistances pour repartir à la baisse, ou est-ce qu'on va continuer et là casser les résistances? Et là, si on devait casser effectivement la 200 avec une bonne impulsion haussière, ben là on repartirait haussier pour aller rechercher donc ici les 71$ sur XLU, les utilities. Alors, les financières avaient fortement dégusté, quasiment un des secteurs qui avait mangé le plus, avec 45% de baisse. On a repris. Alors, je vais reprendre mes graphes puisque de toute façon là tout est à l'envers depuis 15 jours. Voilà, on a repris 28%. Donc, voilà, donc un petit peu, j'irai dans la cote commune donc des différents secteurs. On a tenté voilà, un percement, on a tenté en début de semaine ici un percement donc sur les financières. On a fait un retracement en milieu de semaine et vendredi on a rouvert avec un gap avec une progression de 5,27% sur les financières. Je crois que c'est le deuxième secteur qui a, je vais vérifier ça, mais je crois que c'est le deuxième secteur, ouais, c'est ça, qui a fait la plus belle progression vendredi. Donc là, on a toujours les 38,2 ici en zone de résistance. Est-ce qu'on va les casser pour aller chercher ici les 50% qui seront légèrement convergents ici avec la 50 jours? Mais écoutez, les jours prochains nous le diront. Mais clairement, le secteur bancaire, si la crise continue, c'est un secteur qui risque d'être soumis à une forte pression. Donc peut-être pas trop mettre de billes sur le secteur bancaire pour l'instant. XLK, alors les technologies depuis le début du rebond, donc ici depuis ce magnifique doji voilà, qu'on avait ici, on a quand même repris 31%. Ouais, donc on est toujours autour des 30% à peu près sur les différents secteurs. D'autres secteurs ont pris un peu plus, un peu moins, mais globalement, on a une moyenne autour des 30, 31, 32%. Donc là, phénomène intéressant également graphiquement, puisque là, donc jolie impulsion haussière, donc un joli rebond donc depuis les plus bas ici. Et ici, on a pareil un pendu. Voilà, donc après une belle remontée haussière, donc changement potentiel de direction, toujours. On est pile poil sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Par contre, on voit qu'on a cassé la 200 et la 50. Voilà, donc on a fait également donc, un gap vendredi. On finit avec 1,33, donc quasiment un des secteurs qui bizarrement a performé le moins vendredi, malgré la hausse des marchés d'à peu près 3%, c'est ça, ouais 2,5-3%. XLK n'a pas profité de la hausse de vendredi. Mais globalement, voilà, donc là, si on vient casser les 61,8, je pense qu'on peut aller chercher les lignes de tendance résistance un peu plus loin. Et là, si on devait casser, on pourrait avoir un retour sur la 200 autour des 85,64$ sur XLK, les technologies américaines. XLY, là pareil, plus 38% de progression après une chute de 38%. Voilà. Là pareil, joli pendu en fin de tendance haussière. Donc je ne vais pas vous refaire la leçon puisque là on vient de l'avoir 3-4 fois d'affilée. Là clairement il faudrait casser les 119$ sur donc XLY pour repartir à la hausse. On est à 112, donc il y a 7$ à aller chercher, un peu moins de 5%. Donc voilà, donc si on devait avoir une impulsion haussière, une continuation et une belle impulsion haussière, voilà, on repasserait haussier donc sur XLY autour des 120$ la semaine prochaine, si le marché le décide comme ceci. Alors là, on a XLP, les Consumer Staples, donc c'est tout ce qui est papier toilette dont les gens se battent dans les supermarchés. Là pareil, donc très belle remontée d'à peu près 27%, vous voyez, donc autour des 30%, on est à peu près dans la moyenne. Donc là pareil, on vient buter ici sur la 200 jours avec toujours un pendu. Voilà, ici, donc changement potentiel de direction. Est-ce que la résistance et le pendu, qui sont quand même deux signaux importants, vont nous permettre de repartir à la baisse? Donc peut-être un dead cat bounce. Écoutez, confirmation la semaine prochaine. XLI. Alors XLI, c'est le secteur qui avait mangé le plus industriel. Globalement, c'est un peu logique puisque beaucoup d'industries sont fermées aux États-Unis, donc avec le lockdown. Donc on a perdu 45%, enfin 44,19, allez 45. On va pas chipoter, on n'est plus à ça près. Et là, on s'est fait une hausse donc depuis les plus bas de 32%. Voilà, donc dans la moyenne quand même du rebond depuis les plus bas, mais en sachant que c'est un secteur qui avait quand même mangé énormément pendant la baisse. Donc là, on est un peu bloqué autour de la zone des 38,2, autour des 62, ouais, on se balade à moins d'1$.
Donc là, on a 1 dollar de différence entre les 38,2 et puis le plus haut ici. Mais on est toujours scotché ici. Donc, à voir un petit peu si Donald Trump arrive à imposer un déconfinement assez rapide. Si c'est le cas, je pense que là, on devrait retourner à l'usine et puis peut-être repartir à la hausse. Et si le confinement dure, pourquoi pas repartir à la baisse. Ça, j'en ai absolument aucune idée. Alors, l'énergie, alors ça, pareil, là, je me suis permis d'appeler quelques amis la semaine dernière, surtout vendredi, parce que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc XCLE, donc l'énergie a pris 10%, ce qui est quand même relativement énorme. Donc après une baisse de 63%, on remonte de 50%, ok, donc avec une hausse quand même de 10% rien que sur la journée de vendredi. Et si vous regardez bien, on a le pétrole ici, donc les valeurs pétrolières, enfin pas les valeurs pétrolières, pardon, mais le pétrole, donc le crude, qui a perdu entre 7 et 8%. Voilà, donc alors, le pétrole perd 8% et XLE monte de 10%. Si vous me trouvez une corrélation, écoutez, vous mettez un petit commentaire en dessous. Je serais heureux de comprendre ce qui se passe, mais globalement, moi, je ne comprends pas. Donc, donc je suis assez dubitatif ce week-end. Si vous avez remarqué que voilà, je piche pas, donc je dis je comprends pas. Ça arrive, au moins, c'est mon honnêteté. Je vous raconte pas la messe. Donc voilà, alors je vais pas, je vais pas épiloguer, je vais pas y passer 2 heures parce que ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, je vais vous montrer quand même quelque chose. Donc, je suis des valeurs. Voilà, ici. Alors, on a des valeurs. Alors, je regardais un petit peu. Donc, je voulais parler donc des valeurs pétrolières, puisque vous voyez que là, ici, bon, on a ici, on rebondit ici sur un joli support. Donc, voilà, donc ça aurait pu le faire, effectivement. Mais globalement, moi, je comprends pas que quand le pétrole perd 8%, des valeurs liées au pétrole, donc prennent 15%. Donc, Marathon Petroleum prend 15%. Schlumberger prend quasiment 9%, VLO prend 15%, ExxonMobil prend 10%, voilà, donc je comprends pas, voilà. Si je voulais revenir sur un petit point, puisque là je voulais vous montrer également quelque chose, on a au niveau des indices, excusez-moi je reviens un petit peu en arrière, au niveau des indices on a le retail, voilà, on a le retail, qui a pris 30%, alors que globalement, tout est fermé aux US. C'est-à-dire que gros, tous les magasins, donc à part les magasins d'alimentation, les banques, les pharmacies, etc., quasiment tout est fermé aujourd'hui, et le retail reprend 30%. Alors moi, je suis quand même assez surpris. Alors pareil, si vous avez la solution, si vous avez la réponse, vous mettez un petit message en commentaire. Mais que moi, quand je vois des boîtes comme... Alors j'avais fait ici... alors les boîtes de bricolage comme... comment on appelle ça, où est-ce qu'elles sont hop, comme, bon, à la limite que des boîtes comme Home Depot, Lowell's, etc. Remontent, voilà, bon, les gens vont faire du bricolage, etc. Bon, je peux comprendre qu'il y a une activité. Maintenant, une boîte comme Nike, qui reprend 50% alors que tous les magasins sont fermés depuis 3 semaines aux États-Unis, voire même dans le monde, des boîtes comme Starbucks, voilà, pareil, qui reprennent, alors Starbucks, elle est où, elle est là, hop, Starbucks reprend 55% alors que de nombreux Starbucks sont fermés aux États-Unis. Moi, autour de chez moi, j'en ai 5, parce que bon, il y a quand même une grosse concentration, donc à moins d'1 mile autour, j'ai 5 Starbucks, 4 sont fermés quand même, donc il faudra m'expliquer pourquoi la valeur reprend 50% alors que tout est fermé. Qu'est-ce qu'on avait? On avait Lululemon aussi, voilà, Lululemon, tous les magasins sont fermés aux États-Unis, tous les magasins sont fermés. Donc il n'y a plus un Lululemon qui vend un produit aujourd'hui, à part peut-être online, mais la valeur reprend plus de 75%. Bon, écoutez, moi quand les magasins sont fermés, qui font pas de chiffres, je peux raisonnablement penser que sans chiffres, donc voilà, pas de vente, pas de chiffre d'affaires, pas de marge, des locaux à payer, des charges fixes à payer, je pourrais légitimement penser que la valeur va décrocher. Et elle fait plus 75, voilà, bon. Alors le domaine aérien, lui mange aussi. Hein, bon là, même s'il y a des petites hausses, on voit bien que le domaine aérien continue de manger, même si on a eu des belles hausses de 4 à 6%. Alors on peut me dire, oui effectivement, ce sont les vendeurs à découvert qui rachètent leur position. Moi je suis désolé, mais sur Lululemon, vous n'allez pas me faire croire une seule seconde que ce sont les vendeurs à découvert qui rachètent leur position avec une progression de 75%. Là, je veux bien ici qu'il y ait des rachats de position dans les 10-15% voilà, premiers ici. Maintenant, quand la valeur prend 76%, qu'on ne me raconte pas que les vendeurs à découvert rachètent leur position à hauteur de 75% de hausse. Moi, je veux bien qu'on me raconte la messe, mais là,
Bon, j'avale pas le truc, hein, voilà. Donc voilà, donc je suis assez dubitatif sur le marché. Honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas de valeur à suivre la semaine prochaine, puisque vous voyez que ben voilà, on est un peu entre deux feux. Alors soit on est en dead cat bounce, et puis la semaine prochaine, eh ben, on repart à la cave, et puis ben là il y aura des opportunités à la baisse, après confirmation. Soit ben, les milliards, de centaines de milliards qui ont été injectés par les différentes banques centrales, Fed, etc., ben, repoussent un petit peu le marché à la hausse, exactement comme on a eu en 2018, puisqu'en 2018, donc je vais reprendre donc les indices, en 2018 on a eu ce phénomène, hein, donc en fin 2018, voilà, donc j'aimerais bien avoir ma petite valeur, voilà, si on pouvait me l'afficher, voilà, donc on a eu ici donc une très belle baisse, alors un peu moins importante, parce qu'elle était, je crois, de 15%, si ma mémoire est bonne, ouais, 20%, on a eu 20% de baisse, donc là les banques centrales ont déversé de la monnaie à foison, et là on a recommencé, donc est-ce que ce déversement de monnaie, ben, aujourd'hui, ben, voilà, est revenu sur les marchés, ben, comme en 2018, et puis ben, là on est reparti, Covid-19 ou pas, et ben, globalement les marchés s'en fichent et on est reparti à la hausse. Je sais pas. Donc voilà. Donc je vais pas vous prendre plus longtemps, parce que voilà, on vient de faire une vingtaine de minutes, mais globalement je vois pas, je vais pas vous prendre plus de temps, puisque je vois pas de quoi vous dire de plus aujourd'hui sur les marchés. Soyez quand même extrêmement prudents, comme je vous le répète, beaucoup de mes amis traders qui ont de l'expérience, qui ont 15-20 ans d'expérience, aujourd'hui sont liquides sur leur portefeuille. Si vous voulez faire du trading, faites du day trading, c'est-à-dire voilà, si vous voulez que le marché pousse, et ben vous prenez, mais vous mettez liquide, puisque le lendemain, on peut très bien se retourner, ou pas, hein, c'est un peu la grosse question. Donc voilà, globalement, donc soit vous êtes liquide, soit vous prenez des positions en day trading, voire 2-3 jours grand maximum, comme on essaye de faire avec Philippe sur les top gainers. Mais globalement, voilà, pour moi, trader sur du long terme aujourd'hui, ben, c'est un peu du pile ou face. Puisque si vous êtes gagnant, tant mieux pour vous, hein, si vous jouez à la hausse et puis que les marchés repartent à la hausse, écoutez, tant mieux pour vous, je serai très content, mais si ça repart à la baisse, on peut vite se faire scalper de positions, donc voilà. Je vous souhaite donc un très très bon week-end, soyez hyper prudents sur les marchés, peut-être encore plus que d'habitude, donc trade safe, vraiment très safe, et surtout prenez soin de vous aussi, et écoutez, rendez-vous dans 15 jours, bye bye, ciao.